Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée au solstice d'hiver 2022 et à ses principales invitations. Je m'appelle Elena Fernandez et ma joie est d'éclairer votre chemin dans votre reconnexion au vivant pour oser briller, oser être en toute simplicité. Et d'ailleurs, vous pouvez sous cette vidéo retrouver le lien vers un livret gratuit à télécharger avec 5 clés que je vous partage pour vous aider à oser être en toute simplicité. Alors, le solstice d'hiver approche ce 21 décembre 2022, il clôture l'année 2022 et j'avais à cœur de vous transmettre ces principales invitations. Ce qui se vit pour peut-être vous rassurer aussi sur ce qui peut être là, inconfortable ou confortable, mais ce qui peut être présent sur votre chemin. Alors déjà, se rappeler que le solstice d'hiver finalement est la porte qui va fermer le portail qui s'est ouvert le 3 décembre et qui a été engagé avec aussi ce 12 décembre 2022, le portail du 12-12, portail hautement vibratoire qui nous ramène aux profondeurs de notre être et qui nous invite à nous rappeler que nous sommes des êtres complets, que nous sommes des êtres totalement unifiés. Et donc ce chiffre 2, ce chiffre 1 en miroir, que ce soit dans le chiffre 12 ou que ce soit dans le nombre 21, c'est la dualité qui danse avec l'unité, la dualité qui se réconcilie avec l'unité. Le 1, l'unité, le 2, la dualité, la séparation. Et donc, comment passer du 2, l'illusion de la séparation, au 1, à cette unité? Rappelez-vous que sur cette année 2022, l'invitation a été pour tout un chacun, avec différentes intensités et différentes expériences, mais de transcender la dualité pour retrouver l'unité. Et qu'est-ce qui nous a guidés sur ce chemin? Qu'est-ce qui est venu nous permettre de transcender cette dualité? Ça a été l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, mais l'amour surtout de la conscience universelle, du vivant, de Dieu, l'amour qui est inconditionnel. Ça a été cet amour-là qui a permis ces transmutations sur le chemin. Et donc finalement, arrive un peu l'heure du bilan avec ce solstice d'hiver de qu'est-ce qui a été vécu au cours de votre année 2022? Quels sont les moments où vous avez rencontré une forme de dualité, de conflit intérieur ou qui se vivait aussi à l'extérieur, où ça a pu être réunifié ou pas? Donc simplement prendre le temps, ces prochains jours, de vous reposer, d'observer, d'avoir des espaces où vous regardez ce qui se passe à l'intérieur, ce qui peut en miroir aussi se vivre à l'extérieur pour simplement vous ramener dans les profondeurs de votre être. Le plus profondément possible, là où il n'y a qu'unité, là où tout naît, là où tout existe et là surtout où il y a l'apaisement. Et ce que j'avais aussi envie de vous partager, c'est de danser la vie. Vous voyez sur le chiffre 12 ou le chiffre 21, le 2, le 1, la dualité, l'unité sont ensemble, réunis. Ils dansent. Ils dansent et c'est comment arriver à cette harmonie finalement, cet équilibre entre ces deux éléments. Ne pas refuser ou rejeter l'un d'eux, mais comment ils peuvent se réconcilier et exister pleinement à travers vous pour finalement n'être que l'expression de l'unité que nous sommes. Et l'autre chose dans cette danse, c'est aussi des retrouvailles à l'intérieur de soi entre le père et la mère. Le père intérieur et la mère intérieure. Et comme dans un couple, peut-être vous avez des souvenirs de vos parents qui se chamaillaient lorsque vous étiez enfant, et où il y avait le masculin incarné par le père et le féminin incarné par la mère, peut-être qu'ils n'arrivaient pas à trouver un terrain d'entente, qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre, à s'harmoniser, à être d'accord et à aller dans la même voie. Et peut-être qu'en ce moment, avec ce qui se vit là, les énergies qui nous traversent, vous ressentez et vous vivez la même chose à l'intérieur de vous, comme un conflit, comme un espace où la polarité masculine en vous ne parvient pas à accueillir ou à se mettre pleinement d'accord avec la polarité féminine. Ou peut-être qu'il est plus facile pour vous d'exprimer les qualités du féminin, la créativité, la douceur, l'amour, la souplesse, la fluidité, la capacité de s'adapter. Et que le père, en fait, à l'intérieur, qui a besoin aussi de poser les fondations, la structure, parce que nous avons besoin de structure pour bâtir. Nous avons besoin du père pour être unifié. Nous avons besoin du père pour être épanoui et pour rayonner pleinement ce que nous sommes de toute éternité.
Et peut-être que cette partie-là du père est associée à une forme de violence ou d'autorité qui ne respecte pas l'autre, et comme si ça avait été travesti dans votre perception de ce qu'est le père à l'intérieur de soi. Et donc revenir à l'origine. Si c'est les yeux de l'amour qui regardent le père, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous percevons? Cette capacité de sécuriser, de poser un cadre, de bâtir, de poser des fondations solides, de rassurer, et d'agir aussi, d'agir avec force et courage. Donc l'invitation, c'est ça, c'est aussi à laisser se vivre à travers vous ces retrouvailles du père et de la mère, même et surtout si c'est inconfortable. D'y aller en douceur, de peut-être vous faire accompagner pour ça, mais laissez ces retrouvailles, laissez cette réconciliation intérieure être là, se mettre en place, parce qu'elle va vous permettre de poser une stabilité qui va vous offrir l'opportunité d'une entrée en 2023 sereine. Et de pouvoir en 2023 continuer à bâtir vos projets, à pouvoir aller vers la matérialisation de vos rêves, de ce qui vous fait vibrer et à transmettre aussi. Parce que sans structure, sans cadre, il est impossible de créer, de transmettre et de rayonner. L'un et l'autre ont besoin de danser ensemble, de s'harmoniser, de se réconcilier. Voilà les principales invitations de ce solstice d'hiver 2022. Et puisque on est au temps du bilan, il y a un élément du bilan qui est important, ça va être de vous laisser choisir. Vous laisser choisir par la vie, qu'est-ce qu'elle a soif d'expérimenter à travers vous? Est-ce que c'est l'ancien monde ou est-ce que c'est le nouveau monde? Quelle est la vibration, quelle est la coloration qui s'invite et qui s'élève, qui a soif d'être pleinement là? Le temps du choix, mais pas un choix avec la tête, un choix du cœur, un choix qui s'impose à nous finalement, se laisser choisir par la vie à travers soi, sur l'ancien ou le nouveau monde. Peut-être certaines choses ont besoin d'être quittées, libérées, pour que le choix puisse s'éclairer. Simplement laisser être le processus et l'accompagner avec votre intuition, avec cette partie féminine qui sait, qui a toujours su. Voilà, un merveilleux solstice d'hiver à vous. Si vous en avez l'élan, le cœur, je serai en Suisse pour célébrer ce 21 décembre 2022 avec différents ateliers, notamment près des arbres, et puis une célébration dans la tradition celte en lien avec Avalon, cette terre qui m'a beaucoup nourrie et enseignée. Voilà, donc je vous mets toutes les infos en commentaire pour les différents événements. Si vous connaissez quelqu'un qui est proche de Lausanne en Suisse et qui a peut-être envie de venir à ma rencontre et de célébrer ce moment ensemble et surtout d'adoucir ce qui se vit. Parce que voilà, le fait de se retrouver, parfois ça demande un petit élan au démarrage pour se mettre en chemin, mais ça vient soutenir en fait le processus aussi qui se vit. Et pleinement s'ouvrir à 2023 en étant unifié et libre de ce qui a fait obstacle en cette année 2022. Namasté.